Bonjour la famille, bonjour chers amis. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'ai plus fait de vidéo depuis cet été avec les vacances après la rentrée. Et je n'ai pas reçu à faire de vidéo en temps, j'avais tellement de choses à faire. Mais aujourd'hui, je me suis dit, bon, il faut que je prépare quand même quelque chose à partager avec vous. Pour nos différents abonnés, nous vous disons déjà merci d'être abonnés à nos chaînes. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, ici, sachez que vous êtes sur la chaîne de l'ONG Cap Africa. Et ici, nous allons vous parler de l'agriculture, de l'activité de l'ONG Cap Africa et de la réalisation de la baie des Ova, l'un des grands projets de l'ONG Cap Africa. Aujourd'hui, j'ai un sujet à partager avec vous, quelques astuces à partager. Vous savez, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a fait sortir des chiffres en 2021 et concernant la sous-alimentation en Afrique touchait 278 millions des Africains. C'est énorme, hein? Oui, et ça ne s'arrête pas. C'est des chiffres qui ne font que s'augmenter avec le temps. Et c'est vraiment choquant quand on attend ces chiffres parce que le peuple africain en général vit de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Donc, normalement, ce qu'on produit, on consomme. La sous-alimentation ou l'insuffisance alimentaire, ce n'est pas lié à la sous-production parce que seulement sur les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, en prenant seulement les 8 pays du Sahel, produisent environ 68 millions de tonnes de céréales chaque année. Donc, nos productions sont suffisantes. Alors, pourquoi on se retrouve avec l'insuffisance alimentaire? Il y a le fait qu'il y a l'instabilité aussi sur le continent africain, les différentes guerres, tout ça, pour ça, on n'y peut rien. Mais l'une des causes et l'une des raisons sur lesquelles on peut travailler, c'est le fait que l'organisation de la chaîne alimentaire n'est pas bien faite. Donc, en procédant autrement, nous pouvons remédier à l'insuffisance alimentaire. Et ce qu'on consomme en général, c'est pendant les saisons. Pendant les saisons, je m'explique, pendant les saisons, par exemple, de mangue, il y aura des mangues à gogo sur le marché. Et après, il n'y a plus rien quand la saison passe. Bon, l'idée de la conservation est une bonne idée que je partage ici avec vous aujourd'hui dans cette vidéo qui pourrait nous aider à lutter contre l'insuffisance alimentaire. Il y a plusieurs manières de conserver les denrées alimentaires. On peut les conserver à l'état de la déshydratation. Donc, en achetant peut-être, ça vous allez me dire que notre population fait déjà. Oui, on a l'habitude de sécher les aliments, les poissons, mais ce n'est pas assez. Ou au niveau des maniocs, on peut sécher le manioc pour consommer soit sous forme de tapioca et autres. Mais il y a d'autres manières aussi de conservation qu'on n'utilise pas beaucoup dans nos pays africains, que si on le fait, ça pourrait nous aider à consommer nos aliments toute l'année. Nous pouvons par exemple essayer de pasteuriser nos aliments. Par exemple, pour le manioc, vous voyez des fois dans les pays développés, les pommes de terre, on les cuit ou les tomates pelées sont pasteurisées de telle sorte que c'est dans les boîtes de conserve, on peut les consommer toute l'année. On peut le faire aussi avec le maïs. Pour tous ceux qui aiment le maïs, moi personnellement j'aime beaucoup le maïs. Donc avec le maïs, on peut essayer de faire cuire les grains de maïs à la cuisson et les conserver dans les boîtes. Même le manioc, les faire cuire et les conserver dans les boîtes de telle sorte que toute l'année on peut manger le manioc, même les bananes, plantains. Ça, c'est vraiment une technique qui va aider notre population à consommer les aliments pendant toute l'année et ne pas attendre seulement pendant la saison du manioc pour consommer le manioc ou quand il n'y a pas de manioc sur le marché parce que c'est hors saison, c'est très cher. C'est ce qui fait que
dans les pays africains, il y a le problème de l'insuffisance alimentaire. Ce n'est pas parce que nous ne produisons pas assez, nous produisons assez, mais nous n'arrivons pas à conserver ce que nous produisons de telle sorte que nous puissions les manger hors saison. Nous produisons beaucoup et il y a beaucoup de gaspillage alimentaire. Vous allez voir pendant les périodes de mangue, par exemple, plusieurs tonnes de mangue vont à la poubelle alors que ces mangues peuvent être conservées. Vous pouvez faire des recherches. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer quelques moyens, comment conserver les aliments dans des boîtes de conserve, dans des pots, dans nos maisons. Chacun peut le faire, même si on n'est pas des agriculteurs. À votre niveau, à la maison, pendant la période du maïs, vous pouvez déjà acheter le maïs et essayer de conserver pour pouvoir les manger toute l'année. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo et dans ma prochaine vidéo, je vais rentrer dans plus de détails. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt sur nos chaînes. Merci, au revoir.